Salut, salut, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui un podcast sur les objectifs. Alors tu sais, dans la vie de manière générale d'ailleurs, très très peu de gens se fixent des objectifs de vie et en fait très peu savent ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et c'est pas évident en fait de faire ce boulot parce que tu sais, on a tous un peu la tête dans le guidon. On est, comme on dit, on est un peu dans la matrice, quoi. Hein, tu sais, les études, trouver un boulot. Après, on passe ses journées au boulot. On rentre le soir, on est fatigué. On s'occupe de nos enfants, de sa femme ou de son mari, on se couche et puis hop, rebelote, c'est reparti et tout machin. Et en fait, on est dans une espèce de machine à laver et puis en fait, on n'arrive jamais à sortir la tête de cette putain de machine et en fait, il faudrait vraiment le faire, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être dans ta machine à laver, là, comme ça, là, d'être dans ta matrice, ça t'empêche complètement de réfléchir. Ça t'empêche de réfléchir et de savoir exactement ce que tu veux dans ta vie et ce que tu vas faire pour l'avoir, tu vois. C'est pour ça que la grande majorité des gens, dont certainement tu fais partie, et moi j'en fais partie aussi, même si je veux quitter un peu tout ça, mais comment dire? Mais tout est fait pour te maintenir la tête dans l'eau, en fait. Tu vois? Tout est fait pour te maintenir la tête dans la flotte, pour que à aucun moment tu puisses, ne serait-ce que sortir la tête de l'eau et puis respirer un grand coup. Voilà, le rythme de vie fait que ça c'est vraiment le rythme à l'occidental, hein, je te parle. Hein. Dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. Mais voilà, nous ici en France c'est terrible. Hein, voilà, on est à fond là-dedans. Et du coup, tout t'empêche d'établir tous tes objectifs de vie. Alors là, je suis en train de te parler, voilà, de manière générale, un peu des objectifs de vie, mais nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est les objectifs aussi en termes de paris hippiques, parce que en fait, tu sais, la plupart des gens parient comme ils planifient leur vie, quoi. C'est-à-dire, ils planifient rien du tout. Ils savent pas, ils parient sans même savoir sur quoi ils parient. Ils se sont pas fixés d'objectifs en termes de bénéfices. Je veux dire, personne ne tient de tableau Excel. Enfin voilà, moi je me souviens. Enfin, je discutais avec un copain il y a plusieurs mois de ça, que je lui expliquais que je pariais. Déjà le gars me dit non mais moi je pourrais jamais mettre de l'argent dans les paris hippiques, dans les paris tout court, c'est pas possible et tout machin. Ok, très bien, pas de souci quoi. Et du coup je lui expliquais que moi je tenais les tableaux Excel de mes paris quoi. Je sais pas, de ce que j'avais fait, ce que j'avais gagné, de ce que j'avais perdu et tout machin. Et du coup il rigolait. Alors il rigolait pour se foutre un peu de ma gueule, tu vois, mais ça l'a fait halluciner. Mais ça, personne le fait. Mais enfin, il y en a qui le font, hein. Mais voilà, si toi tu m'écoutes et que tu le fais, enfin, faut que tu saches que tu fais partie d'une extrême minorité de gens qui tiennent à jour des comptes de paris hippiques, c'est-à-dire voilà, tel jour j'ai parié gagnant, j'ai gagné tant, j'ai perdu tant, tu vois. Tu vois, tu peux savoir combien t'as perdu, combien t'as gagné. Je me souviens un jour, j'étais avec mon petit frère. D'ailleurs, je te salue si tu m'écoutes. Et en fait, il était venu chez moi. Puis on parlait de ça. Et puis en fait, lui, il aimait bien parier sur le foot, ou je crois sur le foot, paris sportif. Et puis en fait, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais combien t'as gagné, combien t'as perdu? Et puis il me dit, non, mais bon, je sais que je gagne et tout machin. Enfin bon, je me souviens plus exactement de la discussion, mais grosso modo, c'était ça. Du coup, je dis, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va se connecter sur ton site, là, de bookmaker, là. Je crois que c'était BetClick. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a simplement, en fait, on est allé dans son historique, de jeu. Et ce que j'ai fait un copier-coller de tout son machin, là, tout son historique. J'ai tout collé dans un tableau Excel, dans un tableur. Puis là, en fait, on s'est retrouvé, avec tous les gains, toutes les pertes, quoi.
avec les approvisionnements et tout. En fait, bah, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait perdu de l'argent sur le long terme, je parle, sur tous les paris qu'il avait fait. Donc, mais ça, c'est la plupart des gens. Enfin, voilà, les gens ne savent pas en fait, tu sais. En fait, ce qu'on retient juste, c'est les gros coups. Tu vois, tu as touché peut-être un jour un tiercé dans l'ordre, c'est ce que j'expliquais déjà un jour dans un podcast. T'as touché un jour un tiercé dans l'ordre et tout, t'as touché un gros machin et tout, t'es super content, t'es super fier, c'est top, mais sauf qu'en fait, tu sais pas, t'es incapable de donner derrière combien t'as dépensé pour arriver à ce gain. Et en fait, si vraiment tu t'attardais sur combien t'as dépensé, en fait, tu verrais que ton gain ne rembourse quasiment pas la moitié de tout ce que tu as dépensé, en fait. Voilà. Donc, bah, en fait, là, la plupart des gens, si tu m'écoutes, tu dis non, mais attends, moi ça va, j'en suis pas là et tout. Ouais, mais regarde bien quand même. Enfin, amuse-toi à regarder tout ce que tu as dépensé. Donc voilà. Donc après. Mais tout ça, enfin, c'est très compliqué de sortir la tête de l'eau, comme je disais au tout départ. Et du coup, il faut se fixer des objectifs, c'est hyper important, parce que, tu vois, des objectifs, mais c'est pas genre, comment dire. Tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, tu fais pas de sport du tout, et puis que tout d'un coup, tu te fixes comme objectif, là, ouais, à partir de demain, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais courir 1 heure et demie, et puis je vais faire, je sais pas moi, 100 pompes, machin. Enfin, tu vois, tu te fixes des trucs de malade en termes de sport, en termes d'alimentation, de musculation, mais en fait, tu vas tenir même pas une journée. Enfin, tu vas tenir une journée voire deux, et puis après, tu vas arrêter. Les paris hippiques, c'est la même chose. Si tu te fixes des objectifs beaucoup trop gros, tu n'auras pas le capital nécessaire pour pouvoir alimenter cet objectif, tu vois. Admettons, tu te dis, mon objectif, c'est de gagner 100 euros par jour, par exemple. Déjà, ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que tu ne gagneras pas à chaque fois 100 euros. Tu vas parfois perdre, parfois tu vas gagner un petit peu plus, parfois tu vas avoir un écart de 3 jours où tu vas rien gagner. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies... mais c'est important d'avoir un objectif quand même. Tu vois, je n'ai pas gagné mes 100 euros, donc il faut que je fasse en sorte le lendemain de gagner mes 100 euros. Tu vois, ou de les récupérer. Mais c'est vachement important de savoir où tu vas. De savoir, du coup, sur quel pari il faut que tu te focalises. Sur quel type de pari il faut que tu te focalises. Combien je dois miser, tu vois. Combien je dois miser en fonction de mon capital et en fonction du bénéfice souhaité. Mais moi, ce que je te conseille, en tout cas, au tout départ, si t'as pas un gros capital, c'est déjà de te constituer d'un capital. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est essentiel. Franchement, ne démarre pas les paris hippiques sans capital. C'est une énorme erreur que beaucoup de gens le font. Ils n'ont pas de capital. Tu vois, le problème c'est ça, c'est qu'ils arrivent avec 100 balles et puis ils pensent qu'ils vont péter la baraque avec leurs 100 balles et puis en fait, ils se retrouvent avec rien du tout quoi. Tu vois. Et puis après ils se disent ah putain je peux plus miser et tout machin. Mais ouais, mais tu t'as pas su gérer ton capital. Enfin c'est normal. Ou alors ils ont 100 euros de capital, ils se disent ouais moi j'ai 100 euros de capital, ouais du coup bon je vais miser à mise de base, je vais miser à 1,50 €. Et puis en fait les 1,50 € ça rapporte que dalle en général dans ce qu'ils vont miser, s'ils misent de manière intelligente. Et du coup c'est trop long, tu vois, c'est trop long, le capital il augmente pas assez, c'est trop long. Et du coup un jour ils vont faire tapis quoi, tu vois, parce qu'ils vont en avoir plein le cul, et, il va leur rester 60 euros, ils vont miser 60 euros, ils vont tout perdre. Donc tous les petits bénéfices qu'ils auront fait avant, ça y est, tout ça c'est fini. Voilà. Donc du coup, c'est absolument essentiel de se fixer des objectifs. Je sais que c'est pas évident du tout de se fixer des objectifs en termes de paris hippiques et il y a beaucoup de gens qui vont peut-être te dire que c'est impossible parce que on ne sait pas exactement combien on peut gagner par jour. C'est pas forcément faux. Sauf que tu as des moyens de te récupérer. Tout dépend de comment tu vas miser, sur quel type de chevaux tu vas miser en fait. Tu vois, tu as des moyens de te récupérer. Maintenant, mais c'est comme tout en fait. C'est-à-dire que tu veux, t'as pas une bonne rentabilité.
si tu ne mises pas gros, en fait, à un moment donné, faut savoir ce que tu veux. Si tu veux gagner de l'argent, il faut à un moment donné que tu investisses en massivement. Tu peux pas. Il y a que les gens entre guillemets qui croient au Père Noël qui peuvent se dire qu'avec 2 euros au quintet, avec un ticket de 2 euros, ils vont pouvoir gagner la tirelire et le quintet dans l'ordre. Je veux dire, ces gens-là, j'en sais rien, moi, ils sont ultra minoritaires. C'est même pas ultra minoritaire. T'as une chance sur plusieurs millions d'arriver à ce résultat-là. Sur un ticket de quintet, d'arriver à choper le quintet dans l'ordre plus la tirelire. Puis en plus de ça, il faut que la tirelire elle soit vachement intéressante, tu vois. Donc là, par exemple, aujourd'hui, la tirelire elle est à 60 000 euros. Donc c'est même pas la peine de jouer au quintet. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Il faut que tu joues au quintet. Si tu joues au quintet que tu vises la tirelire, c'est-à-dire que t'as un numéro chance qui va sortir, il faut que tu vises le jour où la tirelire elle est au top du top, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça sert à rien. Ne joue pas au quintet. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Voilà, donc écoute, fixe-toi des objectifs, c'est très important. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu vas continuer à errer dans les paris, tu vas continuer à errer dans les réunions, tu vas continuer à errer dans les courses. Et dans les chevaux, tu vas pas savoir quoi choisir, tu vas pas savoir combien il faut que tu mises, tu vas miser comme ça à l'émotion, au sentiment, à l'impression. Et du coup, si tu fais comme ça, t'as toutes les chances de perdre, en fait. T'as toutes les chances de perdre. Malgré tout ce que tu peux entendre, la grande majorité des gens, ils perdent de l'argent, je veux dire, au pari. C'est clair et net, les stats sont là, c'est comme la bourse. La grande majorité des gens perdent du pognon parce que ils ne savent pas se fixer des objectifs, ils ne savent pas se fixer des limites, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, tu vois. Voilà. Donc, on va finir là-dessus. Je te dis à bientôt. Ciao.